Nous sommes au Sharjah Masters aux Émirats Arabes Unis en mai 2024. Alors que tous les plus grands champions du monde sont réunis, les yeux sont pourtant tournés vers ce podium inédit. Le vainqueur est le grand maître Bardia Daneshvar et le deuxième est le grand maître Volodar Murzin. Sauf que ce qui surprend, c'est leur âge, 17 ans. Et le troisième du tournoi ne manquera pas de le souligner. Sam Shankland, joueur du top mondial, qui déclare « Je suis fasciné de voir à quel point les échecs sont devenus jeunes, mes trois co-champions ont 17, 17 et 22 ans. » Alors on devrait s'en féliciter, vous me direz? Eh bien beaucoup pensent tout l'inverse. Voici l'histoire de comment les champions d'échecs deviennent de plus en plus pauvres. S'il y a bien un joueur qui a vu ce qui s'est passé au Sharjah Masters, c'est bien lui, Jorden Van Foreest, ancien 2700 Elo, qui a tweeté « Le Sharjah Masters débute aujourd'hui, mais les conditions financières et les prix sont mauvais. Même les grands maîtres plus de 2600 Elo doivent partager des chambres et payer leurs billets d'avion. » Et oui, si vous ne le saviez pas, les forts grands maîtres sont généralement invités dans les tournois internationaux par les organisateurs. Ça permet d'attirer des joueurs du top mondial, ce qui est prestigieux, et souvent aussi d'attirer les amateurs d'échecs. Mais vous pourriez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le fait que les joueurs deviennent de plus en plus jeunes? Eh bien, c'est le grand maître Vassif Durarbeli, membre de l'équipe olympique d'Azerbaïdjan, qui va jeter un pavé dans la mare avec un tweet qui fera plus de 120 000 vues. Il faut savoir que les échecs, c'est un très petit milieu, alors le fait qu'il prenne publiquement la parole, ça en dit long sur son agacement. Il déclare que ce serait la faute aux jeunes joueurs indiens, dont le but n'est pas de gagner de l'argent, parce que j'imagine qu'ils sont jeunes et donc soutenus par leurs parents, mais surtout, il pointe du doigt ces jeunes joueurs indiens qui sont sponsorisés et donc n'ont pas besoin de gagner leur vie via les prix des tournois. Du coup, ces joueurs-là acceptent de payer leur hébergement, leurs billets d'avion, etc. Mais cela fait que les grands maîtres plus âgés qui ne sont pas sponsorisés perdent leur capacité à négocier avec les organisateurs de tournois. Mais à qui pense donc Durarbeli? Sans le nommer, c'est bien sûr Arjun Erigaisi, 20 ans mais déjà top 5 mondial et qui jouait ce fameux tournoi du Sharjah Masters. Arjun est notamment connu pour avoir signé en 2022 un deal à hauteur de 1,5 million de dollars avec un sponsor. Alors cette petite guéguerre entre Erigaisi et Durarbeli, ça peut surprendre, mais c'est normal, il faut savoir que les grands maîtres, ils sont en concurrence entre eux. C'est difficile de trouver une forme de collégialité alors que l'on se bat pour les mêmes prix. Ça me fait penser à une anecdote qu'on m'a racontée où un grand maître a limite grondé un autre grand maître parce que ce grand maître a accepté de faire une simultanée à un prix dérisoire. Vous savez, les simultanés, c'est quand on joue 10 personnes en même temps. Et ce grand maître, il a dit à l'autre grand maître « Mais comment tu oses accepter une simultanée à un prix aussi faible? Tu nous mets tous en difficulté quand tu fais ça. » Alors Durarbeli, est-ce qu'il exprime juste une forme de jalousie ou est-ce plutôt un lanceur d'alerte qu'on devrait remercier? La réponse, c'est sans doute Fabiano Caruana, numéro 2 mondial, qui l'apporte dans son célèbre podcast avec le grand maître Chirila. Chirila qui exprime un point de vue très intéressant qui vient nuancer le propos de Durarbeli. You know, there's pros and cons to that statement. I think in general that is becoming more and more difficult to be a chess professional only. At the same time, there's more and more opportunities around the chess ecosystem. You can be teaching, and because of the internet nowadays you can have so many more students. You can be Twitch streamer, you can be a content creator on other social media platforms. But yes, one thing he's definitely right, is getting way more competitive in the open events. Ce n'est donc pas si simple, il y a effectivement plus d'opportunités dans le milieu des échecs, mais pas forcément pour ceux qui ne font que jouer des compétitions en présentiel, un point sur lequel Fabiano Caruana insiste énormément. Well, this is the thing, because people always say there's more money in chess, and that's improved in, let's say, the last 10 years, 15 years, and I can say that in some ways maybe that's true, but it's not overall the case. Finalement, l'explosion des échecs en ligne, l'explosion des applications comme Chess.com ou Lichess, ou encore la fameuse série Le jeu de la dame, tout cela peut laisser penser que les échecs ont un développement florissant, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour les joueurs du top mondiaux, comme dans tous les sports ou activités peu médiatisées, ça reste difficile de bien gagner sa vie si vous ne faites pas partie du top 50, voire top 20 ou top 10 mondial.